existe-t-il une alternative à ces dispositifs dans lesquels nous allons avoir à agir? Parce qu'évidemment, je n'ai pas la naïveté de penser qu'on peut rester avec un point de vue de Sirius et même se mettre dans une position de prophète à l'écart de tout ce travail d'hygiénisme qui va se développer. Bien sûr, on est dedans. Quand je dis on, évidemment, on n'est pas tous à la même place. Mais de toute manière, on est dedans. Alors l'alternative, moi je la vois de manière un peu aussi verticale. Elle a d'ailleurs été évoquée à plusieurs reprises, mais je voudrais dire qu'elle n'est pas seulement politique au sens noble du terme, mais qu'elle est aussi technique. L'alternative, c'est la question du collectif. Alors je voudrais terminer là-dessus. C'est la question du collectif. La question du collectif et la question du pouvoir d'agir. Je pense que ça a été évoqué à plusieurs reprises. Alors évidemment, maintenant, on parle beaucoup de pouvoir d'agir. Et je pense qu'il faudrait du temps que je n'ai pas pour traiter cette question-là, mais la question du collectif, et là, la discussion avec des syndicalistes est toujours très utile, parce que souvent, quand on parle des collectifs, on dit il y a des solidarités perdues, et quand les solidarités étaient plus fortes entre salariés, la santé, finalement, était mieux protégée, quoi. Voilà une idée qui n'est pas fausse. Mais personnellement, je pense que si nous devons parler de collectif, c'est d'une autre approche du collectif qu'il faut parler. Je crois que ce qui est très important, c'est de regarder le collectif comme finalement le lieu de la discorde. Je le dis avec un peu de clarté, le lieu de la dispute. Parce que le travail bien fait, il suffit d'avoir essayé de mettre ça en discussion entre les salariés, et ça m'est arrivé de le faire même entre professeurs d'université. Il suffit de mettre en discussion la question des critères du travail bien fait pour voir que l'un des effets immédiats de la radicalité de cette question-là, si jamais vous décidez de ne pas céder sur ce problème-là, qui est effectivement capital, puisque c'est la seule manière de se reconnaître dans quelque chose, le travail bien fait. Et ce qui rend malade, c'est de rentrer le soir chez soi, en ne pouvant pas se regarder dans la glace du travail qu'on a fait. C'est ça qui rend fondamentalement malade. Même si l'organisation du travail joue un rôle délétère dans les contraintes qu'elle impose, mais évidemment, l'organisation du travail ne produit pas automatiquement le fait de céder sur la qualité du travail. Donc la question de la qualité du travail, la question du travail bien fait, c'est un problème qui divise les salariés. Je pense qu'il faut le regarder en face. Ça les divise, les salariés. Et donc si on veut faire de la clinique du travail, il faut s'installer tranquillement dans des cadres qui permettent de travailler cette division pour produire du développement. Travailler ce qui divise les salariés sur la qualité du travail, parce que c'est en travaillant avec eux sur cette question-là qu'on a une petite chance. Je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça. Mon expérience me montre que c'est compliqué. On a une petite chance qu'ils reprennent la main sur la situation, parce qu'ils vont éprouver le plaisir de la dispute professionnelle, et éprouver le plaisir finalement de ce qui à la fois les rassemble et les oppose sur ces questions-là. Et peut-être avoir une chance de nouveau de faire autorité sur le travail. Et la définition que je me donne, moi, du pouvoir d'agir, c'est celle-là. C'est-à-dire comment des salariés peuvent de nouveau éprouver le sentiment qu'ils font autorité sur le travail. Et si des salariés, parce qu'ils ont repris la dispute professionnelle sur le travail, de nouveau, à leurs propres yeux, ont de l'autorité sur le travail, s'ils font autorité sur le travail, alors il y a un peu de chance qu'ils puissent, comment dirais-je, on évoquait les négociations, qu'ils puissent négocier de manière non subalterne, qu'ils puissent négocier la tête haute. Parce que pour négocier la tête haute, il faut d'une certaine manière être assez à l'aise sur ce qu'on fait. Mais pour être à l'aise sur ce qu'on fait, il faut d'abord, entre connaisseurs, accepter la controverse sur ce qui nous divise à propos du travail bien fait. Parce que voilà, le travail bien fait, essayez, vous allez voir, nous c'est ce que nous essayons de faire en clinique de l'activité. Nous essayons non pas de chercher l'accord, non pas de chercher la solidarité, non pas de chercher le collectif mythique sur lesquels les organisations syndicales ont passé le siècle. Mais nous essayons de chercher ce qui, dans le collectif, finalement, au nom du travail, mérite la division. Pas la division pour la division, mais le désaccord pour le plaisir, la controverse, l'empoignade sur la qualité du travail. Si on ne fait pas attention à ça, si on s'imagine qu'on peut sauter cette étape, alors, d'une certaine manière, on est faible par rapport à l'organisation du travail. Et c'est ce que j'appelle personnellement le pouvoir d'agir.
je le définis, ce sera mon dernier mot, le pouvoir d'agir d'une certaine manière, c'est le rayonnement de l'activité dans son milieu de travail. Si on ne parvient plus à faire rayonner son activité, d'une certaine manière, on est rétréci dans le milieu de travail et aucun espace de négociation n'est possible. Alors ça veut dire que le travail, bien sûr, est au centre de tout ça. Mais pas le travail, comment dirais-je, pas le travail mythique, hein, le travail réel. C'est-à-dire celui qui fait problème, quoi. Le travail qu'on n'arrive pas encore à faire ensemble. Parce que c'est quand même ça le problème. Bien sûr, on pourra toujours dire que l'organisation du travail nous empêche de travailler, et c'est pas moi qui ai cultivé aussi fortement la question de l'empêchement d'agir qui vais vous dire le contraire. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait des empêchements dans lesquels on s'est placé collectivement? Qu'est-ce qu'on fait aussi des capacités insoupçonnées qu'on a pour renverser la situation? Qu'est-ce qu'on fait du travail qu'il faut qu'on commence à faire pour agir sur notre propre travail? Et je pense que ça, ce sont des problèmes politiques, bien sûr. Pourquoi ne pas le dire? Évidemment, ce n'est pas très hygiéniste, hein, c'est même pas très hygiénique, d'une certaine manière. Hein. Ce sont des problèmes politiques, mais franchement, je crois que ce sont aussi des problèmes techniques. Parce que pour arriver à faire ça, c'est-à-dire pour arriver à fabriquer des cadres dans lesquels les salariés se risquent à s'engager dans des processus comme ça, alors c'est de la clinique. Nous, on appelle ça la clinique de l'activité. Parce que l'activité, ce n'est pas simplement l'objet qu'on regarde, c'est le moyen qu'on utilise pour reprendre l'initiative. Et ce n'est pas seulement l'objet. Traditionnellement, l'activité, c'est un bel objet en ergonomie. Hein. Mais non, mais l'activité professionnelle, ça peut redevenir le moyen de faire du collectif. À condition que l'activité, on accepte que finalement, on est à s'empoigner dessus. Voilà. J'ai terminé, je vous remercie de votre attention.